Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une de mes dernières vidéos de l'année. On vient pour faire un petit point ensemble de ce qui s'est passé cette année parce que je me rends compte que j'ai appris énormément de choses cette année que je pensais déjà savoir. Mais en fait non. Comme toujours, je n'ai pas préparé cette vidéo. J'ai pas préparé ce que j'allais dire. Je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas dans quel sens. Je ne sais pas comment. Et moi, je ne suis pas du genre à aimer parler en ayant un script. J'ai besoin de laisser sortir les choses comme elles vont, comme elles viennent. Et ça fait justement des choses que j'ai apprises cette année. J'ai besoin de faire les choses comme je les aime, sans me forcer. Ça fait un très bon moyen de lancer le premier sujet. Le sujet qui est que je me suis totalement forcée depuis des années à faire énormément de choses et je me suis perdue en cours de route. Je pense que tout ce que je vais vous dire, ça va résonner avec certains. Vous allez peut-être pas comprendre tous les points que je vais vous donner, mais je pense que certains pourront vous permettre peut-être de comprendre certaines choses aussi sur vous et je l'espère du plus profond de mon cœur. Donc n'hésitez pas à me le dire, j'espère pouvoir vous aider avec cette petite analyse que j'avais besoin de faire de moi à moi. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que je me forçais par habitude à faire énormément de choses. Il y a énormément de vidéos que j'ai filmées plus par habitude que par envie. Il y a beaucoup de lives que j'ai fait par habitude et par devoir limite que par envie. Il y a énormément de choses dans ma vie en fait que je me force à faire. D'abord pour réussir ce que je veux, mais aussi pour la société, pour un petit peu, je pense aussi, chercher à avoir l'image de la fille parfaite. On est bien d'accord, personne ne l'est, mais vous voyez très bien où je veux en venir, je pense. Il y a vraiment ce sentiment en fin d'année là, que j'ai cherché à tout faire tout le temps, du mieux que je pouvais, sans m'écouter sincèrement. Et je me suis rendu compte que je me suis totalement perdue en chemin. Parce que tout ce que je fais sur les réseaux, ça fait maintenant, je crois, 5 ans que je suis sur les réseaux. Déjà 5 ans. À la base des bases, c'était pour partager des recettes, mais surtout pour avoir une occupation, un truc à moi, et peut-être trouver des gens qui me ressemblent un petit peu plus. Mon idée générale, c'était de pouvoir peut-être apporter un petit peu de réconfort à certains, trouver des gens avec qui j'allais pouvoir échanger. C'était surtout ça le principal. Puis les choses ont changé, j'ai commencé à essayer d'autres choses, et puis j'ai commencé à tirer les cartes. C'est arrivé assez rapidement, je dois le dire, mais parce que ça fait partie de moi. En fait, j'ai commencé à rentrer dans un engrenage énormissime, de me dire absolument que c'était ce que je voulais faire et il fallait absolument que j'y arrive. Sauf qu'y arriver, c'est quoi? Oui, pouvoir en vivre, ça serait bien, d'accord? Mais est-ce que déjà là, j'y arrive pas? Le but premier, c'était de passer un bon moment. Et en fait, à force de me mettre la pression, de vouloir tout faire tout le temps, de toujours vouloir faire mieux, et de tomber dans les statistiques, mais les gars, mais vous imaginez pas, si vous postez pas de temps en temps sur les réseaux, vous pouvez pas comprendre l'envers de ce décor, mais vraiment, dès que vous postez une vidéo, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, une photo ou un Reels sur Insta, ou que ce soit un live sur Twitch, peu importe ce que vous faites, l'application va vous envoyer les stats. Et c'est normal, c'est une réaction dans le cerveau. Quand tu vois du vert, quand tu vois que tes vues, elles augmentent, quand tu vois que c'est de plus en plus performant, ça fait plaisir, mais c'est normal. Il y a vraiment ce truc de... C'est quand même du taf, de monter, de filmer, de trouver les idées, etc. C'est du taf, vraiment. Il y en a beaucoup qui continuent à dire que le boulot de créateur de contenu, c'est pas du boulot. C'est pas un boulot, mais vous imaginez pas. Et encore, moi, c'est une toute petite échelle, mais il y en a, ils ont des boîtes de prod énormes et c'est un taf à part entière et c'est énormissime. La charge, elle est énorme. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, je suis en train de dériver. C'est le problème aussi de pas faire des listes, mais on a dit qu'on faisait comme j'avais envie. J'ai été engloutie par tout ça, de vouloir faire mieux, de vouloir toujours faire plus, de satisfaire tout le monde, de prendre la vie de tout le monde en compte au final, sauf le mien.
Et j'ai eu l'impression de me perdre et ça m'a fait très peur lors d'un live TikTok parce que je performe beaucoup moins qu'avant. Et là, tout s'est effondré. Tout s'est effondré autour de moi. Mais tout. J'avais l'impression, disons-le franchement, d'être une merde. J'avais l'impression d'être une merde parce que j'avais moins de monde sur mes lives. Sauf que quand on y réfléchit, d'accord, c'est bien d'avoir du monde. Mais au final, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir plutôt 90 personnes que 300, mais 90 personnes qui sont là réellement pour ça, pour apporter de la bonne vibe, pour peut-être faire des commandes plus tard et me suivre assidûment? J'ai remis en question énormément de choses cette année. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie cette année et je me suis rendu compte que y avait des choses que tu prenais pas pour acquis et qui en fait ne l'étaient pas du tout. Et qu'il fallait accepter que les choses changent, se transforment, évoluent. Pas toujours de la manière qu'on voudrait, mais ça fait partie de la vie. C'est fait pour nous faire grandir et lutter contre ça, par nous faire souffrir nous-mêmes, ça n'apporte rien de bon. Il y a aussi ce truc que j'ai et que je me rends compte, en fait, je pensais vraiment l'avoir compris, mais non. J'arrête pas de vous répéter lors de mes vidéos, de mes lives, d'être dans l'instant présent, de vous concentrer que sur ça. Et j'ai écouté un podcast de La Table Ovale de McFly et Carlito. Il y avait Joyka et je sais plus, le quatrième. Bref, vous retrouvez facilement, je pense. C'était sur le bonheur. Et ça m'a mis une grosse claque parce qu'en fait, ils ont dit une phrase qui a vachement résonné en moi. C'est que le passé et le futur, il n'est pas tangible. Il n'existe que dans notre tête. Il n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a que l'instant là qu'on est en train de vivre qui existe réellement. Et à force de rester bloqué dans le passé parce qu'il y a des choses qui évoluent et de me dire ouais mais avant c'était comme ça, avant c'était ci, avant c'était ça, ou de me dire ouais mais plus tard je serai à mon compte, je ferai ci, je ferai ça, j'oubliais de vivre ce moment présent. Donc je me bousillais des mois, des années de ma vie à vouloir tout préparer et à vouloir tout revivre. Et je dis pas que c'est ancré en moi maintenant. Loin de là, parce que la petite Léa, elle a tendance à être une petite tête de mule, pour ne pas dire une énorme. C'est un rappel que je dois me faire tous les jours, parce qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. J'arrête pas de vous le dire aussi, la vie c'est pas une ligne continue, stable. C'est comme ça, ok? Il y a des moments où ça sera plus difficile que d'autres, mais le principal c'est de s'en rendre compte et d'essayer de remettre le pied à l'étrier tout le temps. J'ai énormément appris cette année. C'est surtout ça, je pense, qui est important à retenir. J'essaie de plus m'écouter, de moins me forcer, d'accepter qu'il y a des jours où je vais pas être bien et de faire avec. J'essaye de me mettre moins de pression et de trouver un petit peu en tout un juste milieu. Je me suis rendu compte que j'avais soit tendance à me laisser dépérir, donc à ne rien faire de mes journées ou le minimum syndical, et donc je finis par prendre énormément de retard. Soit, au contraire, je suis ultra active et après, je suis séchée et je retombe dans ce vide intersidéral. J'ai beaucoup de mal à trouver le juste milieu. Entre me dire, on va prendre un truc concret. L'ancienne Léa, parce qu'il y a vraiment eu un gros changement et je sais pas si ça se remarque ou pas. Je fais tout pour que je continue dans ce sens-là en tout cas. L'ancienne Léa aujourd'hui, elle a une liste, elle aurait essayé de tout faire de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai filmé 3 vidéos en rentrant du boulot. Je suis d'abord allée promener Salem, j'ai encore mon sport à faire, mes commandes, etc. Aujourd'hui, c'est pas possible de filmer les 3 vidéos, de les monter, faire mon sport, mes commandes et tout. Donc je fais des choix. Je fais des choix et j'essaie au maximum de ne pas me crever à la tâche. Il y a un temps, quand j'allais vraiment mal et que j'étais sous l'eau, que je voulais toujours plus, j'étais capable à 22h30 à faire mes commandes. J'aimerais vous dire que c'est pas arrivé.
J'aimerais franchement vous le dire, mais c'est arrivé. C'est arrivé et c'est pas bien. C'est pas bien parce que j'ai une maladie chronique, c'est un secret pour personne, et je ne peux pas me permettre de ne pas dormir assez. Dès que je dors moins que je ne le devrais, je suis aigrie au possible, les douleurs reviennent, c'est très dur et c'est un engrenage sans fin parce que je suis de plus en plus fatiguée. J'essaie de trouver un juste milieu. Et j'avais pas envie d'attendre la nouvelle année pour me remettre sur les rails, entre guillemets. C'est compliqué. C'est un combat de tous les jours parce qu'il y a beaucoup de choses à reprendre, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais je ressens au fond de moi que je suis sur la bonne voie et je voulais vous le partager parce que je pense qu'on est beaucoup à pas réellement mettre en place certaines choses ou à ne pas comprendre certaines choses. On les a compris mais on les a pas assimilées, c'est plutôt ça. Je travaille énormément sur moi. J'essaye de faire du mieux que je peux, d'être la meilleure version de moi-même, d'arrêter de m'énerver pour rien, de vraiment ne plus me laisser contrôler par ma colère et ma tristesse. Un truc tout bête, mais la procrastination, c'est un enfer sur terre. Je vous jure. Il y a des moments où je buguais 1 heure sur le canapé et après je me disais mince, j'ai tout ça à faire. Stop, maintenant je touche pas mon téléphone, je m'en occupe au dernier moment. Et voilà, vraiment, essayez de réfléchir à tout ça. Ça pourra pas coller avec tout le monde, je le sais. Mais je pense qu'en mettant sur vos problèmes, je pense qu'il y aura un petit point de résonance quand même. C'est un travail de toute une vie. J'essaie vraiment de souffler, de ne plus dépenser mon énergie de manière irraisonnable. C'est-à-dire en m'énervant, en essayant de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler, en restant dans cette tristesse permanente que je ressens à certains moments. J'essaie d'avancer, de prendre soin de moi, de m'écouter, de faire ce que j'ai envie. Et j'espère que ça fonctionnera. Voilà, c'était une petite vidéo peut-être un petit peu différente de d'habitude. Mais je trouvais important de vous en parler pour cette fin d'année. Parce que je pense qu'on a tous un travail à faire sur nous-mêmes. Et j'ai vraiment l'espoir que cette vidéo résonne avec beaucoup d'entre vous. Parce que vous venez très régulièrement me parler pour certains en MP. Et je sais que vous traversez vous aussi des moments difficiles et je voulais vous permettre d'avoir ces petites pistes que j'ai fini par trouver moi-même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année en famille ou avec des amis, peu importe. Le principal, c'est que vous passiez un bon moment. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez un peu compris où je voulais en venir ou non. Si ça a résonné en vous ou pas. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!